Bienvenue dans cette nouvelle guidance générale pour la semaine du 19 au 25 novembre en ce qui concerne le collectif des flammes jumelles, toutes polarités confondues. Petit rappel, n'oubliez pas que ce sont des guidances généralisées et donc elles ne peuvent correspondre à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle. Voilà, première carte qui est tombée pour vous, chères flammes jumelles, vient vous parler de sensibilité puisqu'il est question de psychométrie. C'est une carte vibratoire qui vous annonce que votre sensibilité est en augmentation, donc vous allez peut-être ressentir les choses de manière plus précise, vous allez peut-être être dans des périodes d'hypersensibilité, que ce soit du toucher, de l'odorat, peut-être au niveau de votre peau, vous allez ressentir les choses de manière beaucoup plus forte. Ne vous inquiétez pas, c'est normal puisque au niveau vibratoire, il y a une augmentation de votre sensibilité. La deuxième carte vient vous parler de la sagesse. Il vous faudra faire preuve de sagesse tout au long de cette semaine, peut-être par rapport à cette sensibilité qui est en augmentation. On vous invite à prendre du temps, à pénétrer à l'intérieur de vous, à rentrer dans votre intériorité véritablement pour gérer peut-être ces périodes d'hypersensibilité que vous allez peut-être traverser. Cela pourra générer peut-être des conflits dus à cette hypersensibilité, peut-être que des choses seront comprises de manière maladroite ou exprimée de manière maladroite. Donc encore une petite invitation pour vous, chères flammes jumelles, à rentrer dans votre propre sagesse pour vous permettre de gérer ces périodes d'hypersensibilité en attendant que vous puissiez tout simplement vous y habituer et continuer à cheminer, habiter de cette nouvelle sensibilité. La troisième carte vient vous parler de présage, c'est notre carte de l'ornithomancie qui est tombée et qui vient vous rendre attentif et vous demande d'être vigilant puisque les signes comme d'habitude sont partout, donc à vous d'être attentif pour ne pas les rater. Il y a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui n'avaient pas écouté certains signes ou en tout cas des intuitions intérieures comme une forme d'alarme interne, si bien que cette volée d'oiseaux que l'on aperçoit sur la carte vient vous avertir que peut-être vous êtes sur le point de faire une énorme erreur. Soyez attentifs, vous volez peut-être haut actuellement, mais vous pourriez bien tomber rapidement sur la tête et vous faire un petit peu mal. Vous avez déjà été écarté de votre chemin, chères flammes jumelles, mais n'ayez crainte, il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. Demandez-vous ce qui résonne avec votre vérité tout au long de cette semaine. Il y a peut-être une véritable invitation à retourner dans votre profonde intériorité, comme vous indiquait déjà la carte de la sagesse, pour véritablement vous poser cette question: qu'est-ce que je désire le plus au plus profond de moi? Peut-être qu'il y a des choses que vous devez mettre en place, il y a peut-être des actes que vous devez poser pour vous diriger ou vous rediriger vers votre véritable voie, votre véritable chemin. Et il n'y a qu'une place où vous trouverez cette réponse, c'est à l'intérieur de votre cœur. Et la carte des présages vient tout simplement vous alerter et vous indiquer qu'il est temps pour vous de prendre justement le temps d'aller à l'intérieur de vous pour vous poser cette question. Elle est confirmée par la roue de la fortune qui vient vous parler de destin, chères flammes jumelles. Et cette carte vient tout simplement vous dire qu'elle peut vous faire grimper haut et redescendre aussi bas. Donc il y a encore une indication qu'il est possible que certains ou certaines d'entre vous voliez très haut en ce moment, mais méfiez-vous ou en tout cas soyez attentifs puisque les choses peuvent tourner très rapidement. Vous pouvez vous sentir comme étant la personne la plus chanceuse au monde en ce moment, quand tout va dans votre sens, et lorsqu'un coup s'abat sur vous, cela peut ressembler à la fin du monde. Cette roue de la fortune vous demande d'être aussi indifférent à la victoire qu'à la défaite. Donc
cette carte vient tout simplement vous rappeler l'importance de vous détacher du résultat. Si vous vivez selon cette loi d'acceptation, vous maîtriserez les enseignements du destin qui peut se montrer sous la forme d'une déesse injuste et cruelle ou d'une déesse généreuse et juste. Donc, chères flammes jumelles, pour cette semaine, gardez vos réactions sous contrôle et réalisez que la roue a tourné de manière à vous apprendre à comprendre et à vous nourrir spirituellement. Lorsque vous enviez quelqu'un qui est dans une bonne période, sachez que tout peut changer d'un coup de roue, propre à vous propulser dans le même état d'esprit. Donc c'est une carte qui vient vous parler également de la jalousie, chères flammes jumelles, et de l'envie, qui sont des sentiments tout simplement inutiles. Votre tour viendra, sachez-le. Si ce qui tourne revient, et ce qui est important, c'est la manière dont vous allez gérer un événement ou les situations que vous allez peut-être traverser dans cette semaine. Il y a certainement des leçons à apprendre et cela fait partie du voyage de votre esprit, chères flammes jumelles. Et la dernière carte vient vous parler de la flèche, qui vient vous parler de concentration. Donc c'est une carte qui vous rappelle l'importance de concentrer votre esprit et vos pensées sur le but que vous désirez atteindre. Elle vient clairement rentrer en résonance avec l'ornithomancie qui vous alertait et qui vous demandait déjà d'aller chercher ce que vous désiriez tout au fond de vous pour reprendre le chemin qui est le vôtre et non peut-être le chemin de travers dans lequel vous vous êtes de manière inconsciente lancé. C'est une carte qui vient tout simplement vous rappeler qu'il est temps pour vous maintenant de ne plus vous disperser, rassembler votre esprit, rassembler vos idées, retrouver le désir qui vous habite au plus profond de vous et concentrez-vous à le réaliser, à réaliser ce rêve qui vous habite en gardant justement votre idée, votre équilibre et en gardant surtout votre concentration sur ce rêve qui pourrait se réaliser à condition que vous mettiez les actes, les pensées et les paroles en action. C'est une carte qui vient tout simplement vous dire que le seul moyen de réaliser vos rêves, chères flammes jumelles, eh bien, consiste à débrouiller suffisamment toutes vos pensées pour déterminer ce qu'elles sont vraiment. Il est temps de vous comporter comme la flèche centrale de cette carte qui vise droit et juste. Vous pouvez y parvenir en faisant une pause pour définir vos objectifs, dresser peut-être un plan pour l'atteindre et établir un calendrier auquel vous vous tiendrez et puis vous concentrez, chères flammes jumelles. Vous découvrirez que vous devenez de plus en plus fort et plus pragmatique à mesure que vous focaliserez ce qui est vraiment important pour vous dans la vie. Concentrez-vous sur le positif et vous ferez votre chemin. C'est la voie de la chance et des bienfaits pour le monde qui vous entoure et finalement pour vous-même également. Donc, chères flammes jumelles, commencez à placer vos priorités, dressez peut-être une liste de ce qui est important pour vous dans une vie, écartez tout ce qui vous éloigne de votre principal objectif, allez droit au but, purifiez votre esprit en pensant positif et bien évidemment, concentrez-vous, pratiquez peut-être des instants de méditation de manière régulière, de manière quotidienne, pour pouvoir gérer cette sensibilité qui augmente pour cette semaine. Ces moments de méditation vous permettront certainement d'aller à l'écoute et d'être connecté à votre propre sagesse intérieure, ce qui vous permettra certainement d'aller plus près de votre rêve, de réaliser ce qui vous habite vraiment par rapport à cette carte du présage et vous permettra de ne plus vous attacher aux résultats et à rester dans un certain détachement pour toute cette semaine. Au niveau de votre âme, la première carte qui tombe vient vous parler de l'automne. Eh bien, elle tombe à pic puisque nous sommes en plein cœur de cet automne. Et encore une fois, bien, cette carte vient vous parler d'un certain détachement, d'un certain dépouillement. Il y a peut-être, par rapport à votre âme, un besoin de se détacher, de se dépouiller d'anciens schémas, d'anciennes croyances, d'anciennes relations, par rapport à son désir profond, par rapport au chemin qu'elle a
profondément envie de parcourir, eh bien elle vous demande de faire preuve justement de détachement. Donc à vous d'observer dans votre vie tout au long de cette semaine tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce qui vous éloigne du rêve qui est à l'intérieur de vous, qui a besoin de se voir réalisé, que vous désirez véritablement réaliser, et de poser les actes qui seront nécessaires pour que vous puissiez justement atteindre cet objectif, atteindre ce rêve. Il va être question pour d'autres de dépouillement. Il y aura peut-être besoin de faire de l'ordre, que ce soit de l'ordre dans votre matériel, donc dans votre maison, que ce soit de l'ordre dans vos relations également. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne vous correspondent plus, auxquelles vous vous sentez peut-être encore attaché, mais sans savoir véritablement pourquoi. Encore une fois, à vous de regarder, d'observer, de ressentir surtout ce qui est encore bon pour vous, de ce qui ne l'est plus. La deuxième carte, eh bien voilà, vient vous parler de relations. Peut-être qu'une fois ce dépouillement fait, peut-être qu'une fois que vous aurez retrouvé un équilibre par rapport à des relations qui seront beaucoup plus en adéquation avec vous-même, eh bien votre âme vous indique que c'est une période de croissance qui s'annonce pour vous. Pour moi, cette carte vient également me parler de la relation que vous entretenez avec vous-même. J'entends relation à soi-même. Eh bien, il y a peut-être encore des choses pour vous à guérir. Il y a peut-être encore des croyances, des schémas dans lesquels vous êtes actuellement qui ne vous permettent pas d'entretenir une bonne relation avec vous-même. C'est une carte qui vient vous parler de compromis, qui vient vous parler d'amour. Encore une fois, peut-être qu'il y a besoin de retrouver cette relation à vous-même, d'amour inconditionnel par rapport à ce que vous représentez, par rapport à tout ce que vous êtes, à ce que vous faites également. C'est une carte qui vous invite à retourner encore une fois à l'intérieur de votre cœur pour y ressentir l'amour inconditionnel. Il y a peut-être des questions que vous avez posées à l'univers, à la source, à vos guides. Eh bien, visiblement, la réponse est plutôt négative. Votre âme vient vous parler de votre créativité et pour moi, elle résonne avec votre enfant intérieur. Il y a peut-être un besoin pour certains ou certaines d'aller revoir cet enfant ou d'aller tout simplement découvrir cet enfant à l'intérieur de vous. Il a besoin de s'exprimer, à vous de trouver le moyen d'expression qui sera adéquat et bon pour vous. Cela peut être le mouvement, cela peut être de la musique, cela peut être de l'écriture, cela peut être des activités manuelles. Dans tous les cas, il y a une véritable invitation, un véritable besoin pour vous de faire preuve de créativité pour cette semaine. Peut-être en écoutant votre désir profond, peut-être en ressentant ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous aurez la réponse par rapport à cette passion, cette créativité qui a besoin de s'exprimer et de libérer cet enfant à l'intérieur de vous. La carte du papillon est la carte qui symbolise le changement, la transformation. Il y a dans les vibrations pour votre âme une véritable transformation en cours. Elle a besoin de cette transformation et c'est pour cela qu'il vous est nécessaire d'aller à l'intérieur de vous dépouiller de ce qui n'est plus bon, de retrouver peut-être une meilleure relation avec vous-même et bien évidemment avec les autres pour amorcer cette transformation qui visiblement est dans l'air du temps. C'est en tout cas le besoin qu'a votre âme. Elle vous rappelle sa beauté, sa présence et vous invite tout simplement à déployer vos ailes et à vous envoler. Encore la carte du guide, il y a peut-être un véritable besoin pour certains d'entre vous de faire appel à des êtres qui peuvent vous aider, des aides extérieures, qu'il s'agisse de thérapeutes, qu'il s'agisse de personnes qui pratiquent des soins énergétiques, qu'il s'agisse tout simplement de personnes avisées, emplies de sagesse, de paroles bienveillantes. Il y a un besoin pour vous d'être guidé, d'être soutenu. En tout cas, c'est ce que me dit l'oracle de l'âme intuitive. Vous avez peut-être besoin de guides pour
cette transformation, pour peut-être retrouver ce véritable chemin, celui qui est le vôtre. N'hésitez pas, faites appel à des êtres qui pourront vous aider, qui pourront vous tenir la main, qui pourront vous appuyer et vous soutenir dans cette période de transformation. On vient encore vous parler de terrain de jeu. Pour moi, cette carte résonne avec la joie, avec l'enfant intérieur. Encore une fois, il y a cet enfant intérieur qui a peut-être également besoin de retrouver un terrain de jeu. Cela peut être tout simplement des moments de joie, de partage en toute simplicité, de retrouver les plaisirs de la vie, de retrouver les rires avec votre compagne ou votre compagnon, ou tout simplement avec un entourage amical, ou peut-être encore avec des enfants qui sont peut-être dans votre entourage justement. Et la dernière vient vous parler de votre connaissance, encore de votre sagesse. Il y a véritablement besoin de faire appel à votre sagesse cette semaine, chères flammes jumelles. Peut-être au travers de la nature qui vous entoure, puisque l'arbre représenté sur cette carte symbolise pour moi une force, une tranquillité, une sérénité, et évidemment une sagesse, peut-être une invitation de votre âme à aller voir cette nature, à aller ressentir sa force et aller puiser sa sagesse. Au niveau des énergies, la première carte vient vous inviter à ne pas transiger. Il y aura peut-être encore des luttes à mener par rapport à cet ego qui est en nous et qui souvent nous éloigne de notre chemin, nous éloigne de notre cœur. Eh bien, pour moi, cette carte vient tout simplement vous rappeler qu'il ne faut pas transiger avec l'ego. Il est important de rester connecté à votre cœur et de ne pas vous laisser entraîner par les pensées égotiques qui vont de toute façon vous éloigner de votre chemin. Cela vous demandera bien évidemment une certaine force que vous avez à l'intérieur de vous par rapport à cette sagesse. C'est ce qu'on me dit actuellement. Il y a cette sagesse en vous qui aura la force dont vous aurez besoin pour ne pas transiger. Gardez cette écoute du cœur, elle est importante cette semaine, puisque pour moi dans les cartes de vibration il y a un réel besoin d'être aligné à votre cœur tout au long de cette semaine. Restez connecté à votre instant présent qui vous permettra justement cette connexion à votre cœur. Il y a encore de l'emprise pour d'autres, peut-être que vous vous sentez sous l'emprise de croyances, de comportements, de relations également. Pour moi, elle est encore une indication qu'il y a des forces qui sont là, qui justement vous demandent de ne pas transiger avec votre cœur. Encore une invitation des énergies à rester connecté à ce cœur, rester connecté à cet instant présent, peut-être pour vous permettre de reconnaître ces emprises afin de vous en libérer tout simplement. Faites appel à cette créativité spontanée et intuitive, puisqu'il y avait déjà dans les cartes de l'âme l'enfant intérieur qui vous demandait cette créativité. Elle vous sera peut-être nécessaire pour mener certains combats avec votre ego, avec vos croyances, avec ce que vous pensez être bon et juste et votre cœur. Donc n'hésitez pas, faites appel à cet enfant, faites appel à votre intuition et faites confiance à cette créativité spontanée. Le chemin pavé d'or confirme plus ou moins l'entier du tirage, puisque c'est une carte qui vient vous indiquer qu'il y a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui êtes perdus, vous vous sentez peut-être perdus, perplexe, désorienté en ce moment, vous ne savez plus vraiment ce que vous attendez de la vie, et pour moi c'est une carte qui résonne véritablement avec les cartes vibratoires, puisque dans ces cartes j'ai ressenti justement qu'il y avait beaucoup de perte d'énergie, qu'il y avait certains ou certaines qui s'étaient perdus en route. J'ai reçu des images de chemins qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas dans la justesse. Donc pour moi cette carte vient tout simplement confirmer les images que j'ai reçues. Il y a pour certains ou certaines des chemins de travers que vous avez peut-être choisi d'emprunter, et l'univers dans sa bienveillance vient tout simplement
vous alerter peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin, que vous êtes en train de vous éloigner, et vous invite tout simplement à travers cette carte du chemin pavé d'or à retrouver votre chemin, à être attentif, à vous poser les bonnes questions, à retourner bien sûr dans votre cœur pour ce faire et à retrouver le désir profond qui vous habite. Et la dernière, eh bien voilà, est un joli présage, puisque si vous arrivez à retrouver votre véritable chemin, être à l'écoute de ce désir, de ces rêves qui sont à l'intérieur de vous, à poser peut-être les actes qu'il faudra poser maintenant pour retrouver votre propre chemin, eh bien le chemin des pétales de rose vous attend, puisque cette carte est une carte de présage qui vous annonce que tous vos désirs vont être réalisés, tous vos rêves sont prêts à être exaucés. À vous, chères flammes jumelles, tout au long de cette semaine peut-être, de reprendre votre chemin, de retrouver ce chemin justement de votre cœur qui vous permettra de retrouver la voie qui est la vôtre, le parcours que vous devez faire et véritablement retrouver la route qui vous mènera à votre propre bonheur. Les portes de l'intuition viennent vous indiquer que tous vos efforts vous guident dans le passage vers une certaine nouveauté, donc elle vient tout simplement vous rassurer peut-être en vous exprimant que si vous fournissez les efforts qui seront nécessaires pour retrouver votre route, pour retrouver ce chemin, pour aller à l'intérieur de vous, eh bien c'est la nouveauté qui vous attend. Et la deuxième carte vous parle de chance. Croyez en votre bonne étoile, chère flamme jumelle, et vous provoquerez de véritables coups de chance. Il y a une notion de chance dans cette semaine. Peut-être que vous allez avoir des signes, des synchronicités, des nouvelles rencontres qui vous permettront justement, par la magie de la chance, de retrouver le véritable chemin qui est le vôtre. La sagesse universelle s'est adressée à vous également. La première carte qui est tombée vient parler de chansons de la terre. Encore une invitation peut-être pour vous, chères flammes jumelles, de vous mettre à l'écoute de cette terre qui a des choses à vous dire. Il y avait déjà cette invitation dans les cartes de votre âme, une invitation à retourner dans la nature, à écouter peut-être la sagesse de cette nature qui vous entoure, à écouter le chant de son cœur, tout simplement pour vous permettre de vous réaligner à votre cœur et écouter la chanson peut-être qui émanera directement de votre propre cœur. La deuxième carte est la carte de l'homme et je vous lis son message. Si nous devions suivre la création à sa source, elle conduirait à un point de lumière qui provient de toute la création. Ce point de lumière existe aussi à l'intérieur de votre cœur, chère flamme jumelle. Il produit un son ou une vibration qui résonne à travers toute la création. Eh bien, pour moi, cette carte est tout simplement une réponse à celle de la chanson de la Terre, puisqu'au même titre que la Terre et les vibrations terrestres ont leur propre sonorité, votre cœur a la sienne. Il vous appartient pour cette semaine d'aller essayer de vous y connecter pour écouter la chanson qui émanera de votre cœur. Sachez que si cette carte est apparue dans ce tirage aujourd'hui, c'est pour vous rappeler votre pouvoir créatif infini, la guérison et la sagesse que vous pouvez atteindre à travers ce son sacré. Essayez peut-être de pratiquer des méditations chaque fois que vous vous sentez en baisse d'énergie ou en déséquilibre peut-être dans votre intériorité. C'est une carte qui vous demande tout simplement de pratiquer des méditations quotidiennement. Encore une invitation de la sagesse universelle pour vous, chères flammes jumelles, de véritablement vous consacrer à ces instants méditatifs de manière quotidienne. La troisième, l'aile d'améthyste, apparaît dans ce tirage aujourd'hui tout simplement pour vous bénir, chères flammes jumelles, et vous faire savoir que les tourments dans lesquels vous passez ou les tourments que vous allez peut-être passer tout au long de ces quelques jours
eh bien, vont se dissiper lentement, bien sûr, mais vont se dissiper. Donc, gardez courage. C'est une carte qui vous invite peut-être à travailler avec une pierre qui est l'améthyste, puisque cette pierre aide à transformer et à transmuter ce qui ne vous sert plus. Alors, dans les cartes vibratoires, il me semble qu'il y avait déjà une invitation à faire de l'ordre dans certaines choses, qu'il s'agisse de votre part matérielle, de votre part émotionnelle, de vos relations. On vous invitait déjà à faire de l'ordre, à observer peut-être et à vous dépouiller de ce qui ne vous sert plus. Vous serez bientôt délivré de cette tourmente et de certains conflits, libéré peut-être de certaines peurs également, de la frustration, de la colère qui vous ont affecté ces derniers temps. Soyez prêts à abandonner ces problèmes également du passé et du présent. Votre cœur aspire à cette transformation. Une partie de vous résiste malheureusement à cette transformation. Encore pour moi, une confirmation par rapport à ce que je ressentais dans les cartes des énergies. On vous invitait à ne pas transiger, il y a une transformation qui doit s'opérer, mais votre ego est encore là, vous garde peut-être sous une certaine emprise. Il y a peut-être au niveau de cette sagesse universelle une invitation pour vous à vous munir d'améthyste et peut-être à les porter au quotidien, à travailler avec elles au travers de vos méditations pour justement vous permettre un certain lâcher-prise qui vous aidera dans cette transformation, ou en tout cas qui permettra peut-être à votre esprit d'être plus calme et surtout à ne pas donner plus de pouvoir qu'il n'en faut à un certain ego. Sachez qu'il est normal de résister au changement puisque les changements à quelque part vous poussent vers un certain inconnu. Et l'inconnu fait peur de manière générale, donc c'était également une carte qui vous invite à garder confiance dans le fait que vous êtes protégé et que vous êtes en sécurité. C'est une carte qui vous confirme ceci. Une présence angélique vous entoure, le sens de votre vie est bien plus grand que ce que vous n'imaginez, alors suivez le mouvement, arrêtez cette lutte intérieure, lâchez prise et acceptez votre transformation. Vous ressentirez peut-être un léger inconfort dans les quelques jours à venir. De temps en temps, vous aurez peut-être l'impression que vos émotions sont sur le point d'exploser ou que votre monde est en train de s'écrouler, mais rassurez-vous, cela fait partie du processus. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, seul l'amour et un nouveau départ se profilent à l'horizon. Et la dernière vient encore vous parler de changement terrestre. Il y a véritablement une période de changement qui s'annonce pour vous, chères flammes jumelles. Restez serein, restez connectés au moment présent, gardez à l'esprit que vous avez des aides autour de vous. Vous avez la terre qui vous aide si vous vous dirigez vers cette nature qui vous entoure. Restez connecté à votre cœur. Il y a peut-être des pierres qui peuvent vous aider, notamment l'améthyste, qui peuvent vous permettre de traverser cette période de changement avec plus d'équilibre, de sérénité. Des changements terrestres, bien sûr, vous annoncent qu'il y a peut-être des perturbations qui vont venir dans votre quotidien, au niveau peut-être de votre matériel, au niveau de votre émotionnel. Gardez confiance, restez connecté à votre cœur dans ces moments-là, peut-être pratiquer des méditations quotidiennes pour vous aider justement à ne pas perdre trop l'équilibre, à gérer peut-être certaines poussées émotionnelles qui pourraient encore vous déstabiliser. Les méditations vous permettent également de ne pas donner trop d'emprise et de contrôle à votre ego. Et respirez dans ces méditations, concentrez-vous sur votre respiration et surtout gardez en tête les désirs les plus profonds qui habitent votre cœur. J'ai encore demandé aux anges de l'Atlantide leur soutien pour vous, chères flammes jumelles.
Raphaël se présente à vous et vous rappelle la force terrestre. Alors ça tombe bien puisqu'il y a dans la sagesse universelle la carte qui venait vous parler de la chanson de la Terre. Il y a les changements terrestres. On vous invite à aller vous balader dans la nature pour y puiser une certaine sagesse. Eh bien, Raphaël vient encore vous parler de cette force terrestre et vous invite peut-être, à travers votre chakra du cœur, à vous connecter à sa force à lui. Quand vous allez dans vos méditations ou peut-être dans vos balades, eh bien, sachez vous connecter à votre cœur et faire appel à Raphaël pour qu'il vous aide à rester connecté à cette force terrestre. Gabriel vous signifie sa présence et vient vous parler de cette grâce qui vous donne pour cette semaine. N'hésitez pas, faites appel à Gabriel et à sa grâce pour vous aider dans cette période peut-être de troubles et de changements. Zadkiel vient vous rappeler qu'il est important d'avoir de la compassion pour vous cette semaine. Sachez être compatissant à votre égard, peut-être à l'égard de certaines personnes ou tout simplement de votre autre également. Faites appel à Zadkiel pour rester connecté à votre cœur et à cette compassion qui l'habite. Uriel également se présente pour vous aider et vous rappeler l'importance de faire confiance à l'univers, faire confiance à votre cœur, à votre intuition également, à vos ressentis. Faites appel à Uriel si vous vous sentez déconnecté, si vous n'avez plus confiance. Appelez Uriel, faites appel à sa force, à sa lumière. Il saura vous guider, il saura vous permettre de retrouver cette confiance. Encore Zadkiel qui vient vous parler d'une certaine idylle. Il y a peut-être pour certains ou certaines d'entre vous un profond désir par rapport à une idylle. Eh bien encore ce rappel pour vous, chères flammes jumelles, de vous connecter peut-être à votre chakra de base et à faire appel à Zadkiel. Je ne peux m'empêcher de voir ces deux flammes sur cette carte qui me font ressentir qu'il s'agit peut-être de l'idylle que vous désirez vivre avec votre propre flamme jumelle. Eh bien, si c'est le cas, concentrez-vous, retrouvez le chemin de votre cœur, plongez dans ce désir, dans cette idylle, pour vous permettre de retrouver votre chemin, celui qui est le vôtre, que l'univers vous réserve. Et la dernière, eh bien, vient vous parler de la sérénité, chère flamme jumelle. Shamael vous signifie sa présence pour vous permettre de retrouver votre sérénité peut-être dans certains moments que vous allez traverser qui seront empreints de troubles, de déséquilibre, de peur, d'angoisse, de crainte par rapport à ces transformations, par rapport à ces changements qui s'amorcent. Retrouvez l'espace de votre cœur, appelez Shamael dans ces moments-là, demandez-lui de vous donner cette sérénité pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de continuer à cheminer pour cette semaine. J'ai demandé à la source pour clore cette guidance de la semaine s'il y avait des messages qu'il désirait vous transmettre. La première vient vous parler sans étonnement d'émotions. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées, dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous, chères flammes jumelles. Si tout au long de cette semaine vous traversez des moments émotionnels, ne restez pas dans le silence. Trouvez le moyen de les exprimer, que ce soit à des proches, que ce soit par écrit, que ce soit dans le dessin. À vous de trouver le moyen d'exprimer ces émotions qui vous submergent et qui restent inexprimées. La deuxième vient parler d'alchimie. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes.
Voilà encore une confirmation de la source cette fois-ci qu'il y a peut-être pour cette semaine et pour certains d'entre vous des combats, des luttes qui seront encore à mener. Et bien sachez retrouver la beauté qui réside à l'intérieur de vous, puisque en luttant et en ressassant les choses, eh bien, vous éteignez peu à peu cette lumière qui réside en vous et vous vous éloignez de cette paix intérieure qui, justement, vous permet de briller de toute votre lumière. Encore une invitation pour vous, chères flammes jumelles, à retrouver cette paix à l'intérieur de vous qui permettra à cette lumière d'émaner vers l'extérieur et d'illuminer les êtres qui seront à vos côtés. L'opportunité, vivez dans le moment présent, chères flammes jumelles, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui, accueillez-la. Ce que j'entends, c'est que cette transformation, ces changements peut-être que vous allez traverser sont cette opportunité merveilleuse qui se présente à vous, qui vous permettra peut-être justement de lâcher ce qui n'est plus bon pour vous, de vous ouvrir à ce qui est pour vous prévu dans ce grand et magnifique plan divin. Et pour ce faire, vous devez vivre dans ce moment présent afin de bénéficier de tous les bienfaits de cette opportunité. Et la dernière de la source vous invite encore à exprimer votre vérité. Je la mets donc à côté de celle des émotions qui vous parlaient déjà de la même chose. Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences, exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde, chères flammes jumelles. Alors on me dit clairement que je dois vous montrer et vous rappeler cette carte qui est forte dans les vibrations. Ne transigez pas sur votre vérité, sur vos rêves, sur ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, chères flammes jumelles. Restez concentrés, retrouvez le chemin de vos rêves, ce que vous voulez voir se réaliser. Et ne transigez pas. Restez connectés à votre cœur, restez connectés au moment présent pour toute cette semaine. Faites appel aux anges de l'Atlantide qui se sont présentés et qui vous signifient leur présence. Raphaël, Gabriel, Zaphkiel, Uriel et Chamaël sont à vos côtés tout au long de cette semaine. À vous de faire appel à eux lorsque vous en ressentirez le besoin. Faites appel à ces présences lumineuses qui sont là pour vous aider par amour, par compassion et surtout dans la bienveillance. Excellente semaine à vous, à très vite.